à propos de Manu, donc, je voulais dire qu'avant tout, c'est quand même un ami pour nous, pour le CEPI, car il intervient aussi à titre tout à fait gracieux dans le cadre de notre association. Donc déjà, je crois qu'on peut l'applaudir parce que... Donc Manu, bien entendu, est quelqu'un de qualité, dans la mesure où je crois que, bon, on essaye aussi de sélectionner, si je puis dire, les conférenciers, mais pour que quand même Canal+ l'invite, donc il va vous en parler après, à intervenir en direct, c'est-à-dire avec le risque que ça peut avoir aussi d'un échec, pour intervenir donc à propos de TCI, ça montre que c'est quelqu'un de qualité dans lequel on peut faire tout à fait confiance. Alors à propos de Manu, justement, quelques mots. Vous voyez, je vais parler de moi ce soir, exceptionnellement, de Manu et moi. Donc c'est en 2010, tout à l'heure quelqu'un m'a demandé depuis quand on se connaît, en tout cas j'ai une cassette enregistrée qui date de 2010, donc ça fait déjà 7 ans, au moins 7 ans. Manu m'a invité chez lui pour faire une petite expérience de transcommunication instrumentale. Donc il va vous expliquer ça après en détail, mais donc là je parle de ma propre expérience. Il a enregistré donc avec son magnétophone quelques instants d'une émission allemande de la télévision où 2 personnes parlaient dans leur langue. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Tu te souviens, voilà. Donc pas compliqué, un magnétophone, la télévision, voilà, puis donc 2 personnes échangent à la télévision allemande. Donc Manu m'expliquait que, entre guillemets, les vibrations de l'allemand, langue gutturale, étaient plus efficaces pour servir de support énergétique, je mets entre guillemets bien entendu, aux entités de l'au-delà pour qu'elles puissent s'exprimer, puisque c'était le but en quelque sorte. Puis Manu donc me proposa de poser une question importante pour moi. Donc je ne peux pas dire que c'est confidentiel, hein, vous ne le répéterez pas. Donc c'est vrai que cette question était la suivante, je vais vous expliquer. Et en même temps, j'ai pris un risque car la réponse aurait pu être un non clair et précis et cela m'aurait beaucoup affecté. Alors la question était donc la suivante. Oui, je m'envoie des fleurs de temps en temps. Est-ce que je suis sur la bonne voie pour que science et spiritualité se rejoignent? Alors, bien entendu, je me suis dit, quelle va être la réponse? Si on me dit non, ben, je ne serai peut-être pas là ce soir. Donc la réponse enregistrée, comment, venant d'où, ou de qui a donné la réponse, je ne sais pas. La réponse a été donc, je vous rappelle ma question, est-ce que je suis sur la bonne voie pour que science et spiritualité se rejoignent? La réponse a été différent, esprit pour gagner en paix. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas bien compris. Bon, là, on a fini par être d'accord, c'est bien ce qui est enregistré sur cette bande magnétique, différent, esprit pour gagner en paix. Alors je dirais que j'essaye sans cesse d'être confiant dans l'avenir du CEPI, car mes amis disent souvent avec beaucoup de gentillesse, c'est toi le président, vous le savez, bon. Et maintenant, dernièrement, on m'a dit, tu comprends, c'est toi le patron. Donc, moi, j'ai envie de dire, aidez-moi, aidez-nous toujours. Je remercie tout le CA, toutes ces personnes qui m'entourent, avec beaucoup d'affection aussi. Et je voudrais surtout qu'on applaudisse maintenant Manu, et je donne la parole. Bonjour à tous, et merci d'être venus à la conférence. Avant tout, je voulais remercier le CEPI de m'accueillir pour la 2e fois. C'est une belle association et je suis très content d'être avec vous. Voilà, je vous présente Cricri. C'est Christine, mais c'est Cricri, je m'appelle Cricri. De Paris, et qui est venue en vacances et avec qui je fais beaucoup de TCI, avec qui ça marche très bien. Voilà. Donc, ce soir, la conférence va se dérouler en 3 parties. La première partie, ça va être mon parcours de TCiste, parce qu'on appelle ça comme ça, un TCiste. C'est un mot. Bon, ça ne va pas durer trop longtemps, j'espère. La deuxième partie, ça sera l'écoute des voix, parce que c'est vrai que les voix, je les enregistre, et puis j'ai des cassettes. Et j'essaie d'en mettre sur mon site internet. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dessus. C'est TCI, c'est quand 06. Voilà, 06 pour... Et la troisième partie, est-ce qu'il y a des gens qui, par contre, ont perdu il n'y a pas longtemps des êtres chers? Alors, je vais essayer de prendre 3-4 personnes, pas plus. Vous avez entendu Gilles tout à l'heure? Non, oui, parce que c'était un Gilles qui devait venir, mais... alors, vous, madame, voilà, vous, madame, et monsieur. Voilà, 4 personnes. Hein.
Donc je vais essayer on va essayer à la fin, ce que j'ai pas pu faire la dernière fois, de faire une TCI en direct. Parce que c'est sympa, c'est ludique. Je vous promets rien, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je sais qu'en général, quand il y a des messages personnels à passer, c'est intime. Mais on va quand même en faire. Comme ça, vous vous rendrez compte de ce qu'est la TCI. Peut-être pour certains, on n'a pas pu, je ne sais pas, si vous faites la TCI. Il y a des gens dans la salle? Personne fait la TCI? Non. Ah bon? Et là, vous m'entendez mieux? Non, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc je vais vous présenter mon parcours de TCiste. Hein. Donc, il y a 7 ans, moi j'ai perdu un ami proche, et j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Donc, il habitait loin, etc. Et j'avoue que ça m'a un peu marqué. Et pas loin de là, il y avait une conférence sur la transcommunication, justement, une autre personne que j'apprécie, qui faisait une conférence. Donc, j'y suis allé avec un ami, et ce jour-là, il était comme moi, hein, il avait son petit matos, ci, ça. Et je lui ai demandé s'il pouvait me faire, une voix, m'enregistrer une voix. Bon, il faut savoir que lui, il faisait les voix chez lui, et après il envoyait les cassettes. Et il m'a répondu non. Donc il m'a dit non, j'ai pas le temps, j'ai 3 mois d'attente. Et il m'a dit essayez par vous-même. Alors, sur le coup, j'ai été très très déçu parce que quand on vous dit ça et que vous avez besoin de recevoir un message, c'est vrai que c'est décevant. Hein. Il m'a dit c'est bien simple, vous faites comme moi, vous achetez un micro, vous achetez un magnétophone, des cassettes, et puis vous mettez une langue étrangère, vous essayez. Et donc je suis rentré le soir un peu déçu, et puis j'ai dit bon je vais essayer. Et donc le lendemain, je fais la darty. Je sais pas si on fait la pub, enfin bon. J'ai trouvé un magnéto, on n'en trouve plus maintenant, des magnétos, c'est fini. Hein. D'ailleurs, si vous voulez des magnétos avant, je les rachète. Hein. Donc j'ai acheté mon magnéto, mon micro et mes cassettes. Et je suis rentré à la maison et j'ai commencé les premières TCI. Donc j'avais un petit poste à l'époque avec un bruit blanc, on va dire. Un bruit blanc, c'est un poste qui fait comme ça, quand on n'entend pas les ondes radio. Et j'y croyais pas du tout. Pas du tout, parce que je me suis dit, bon c'est pas pour moi. Hein, et au bout d'une demi-heure, j'ai eu un message, mon premier message, qui était salut. Alors ça, quand on a un premier message, c'est incroyable parce qu'on se demande si c'est vrai, si c'est pas vrai. On est là, on dit est-ce que c'est le poste qui a appris quelque chose ou pas. Et ça m'a fait vraiment une émotion énorme d'avoir un premier message comme ça, salut. Et ça a été au bout d'une demi-heure, le premier soir. Et donc le lendemain, tout fier, je suis chez mes parents, je dis écoutez-moi, j'ai un message. Et là déjà, il y avait le mystère de la TCI, parce qu'il y a eu salut et derrière Ticon. Voilà, je ne sais pas si j'étais un Ticon à l'époque. Mais c'est vrai, voilà. Donc j'ai vu que les voix se rajoutaient en transcommunication. Voilà, les voix se rajoutent en transcommunication. C'est étonnant. Sur ce, j'ai commencé à en faire beaucoup. Beaucoup. J'ai commencé à en faire seul, parce que bon, vous n'osez pas en parler aux gens, vous avez honte, on vous prend pour un fou. Donc j'en ai fait à la maison, tout seul, comme ça. J'avais envie de voir si le premier message était vrai. Et le deuxième jour, j'ai commencé à recevoir encore des messages. Et le troisième, et le quatrième. Alors, c'était pas forcément très précis, mais je recevais des messages. Donc, une fois cette petite initiation faite, on va dire, c'est un milieu qui est assez fermé là-dessus. Hein. Je ne dis pas. Hein. Donc, j'ai commencé dans la caserne à dire ça te dirait de faire un petit essai avec moi ça. Et puis, oui, allez, pourquoi pas. Et là, je me suis aperçu que je recevais aussi pour mes camarades qui venaient me voir. Alors là, j'ai dit c'est surprenant parce que au début, on se dit c'est du hasard, c'est la radio, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, je me suis aperçu que je recevais pour les gens. Et sur ce, petit à petit, il y a une espèce de bouche-oreille qui s'est fait. Les amis m'ont envoyé d'autres amis. Et j'ai fait petit à petit mon apprentissage. Et j'ai appris aussi de certaines fautes que j'ai faites, puisque j'ai fait ma propre TCI sans
sans regarder tout autour ce que les gens faisaient. Parce que je me suis aperçu qu'en fin de compte, il y a quelques bouquins sur la TCI et quand on regarde comment on dit faire la TCI, vous n'avez plus envie d'en faire au bout de 5 minutes. Hein. Voilà, il faut en faire 5 minutes, il ne faut pas en faire trop, il faut faire 50 000 heures de prière avant. Alors, je respecte certaines choses aussi, mais je n'ai écouté, moi, que mon instinct et ma façon de faire. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la mienne en tout cas. Et apparemment, elle fonctionne. Bon. Voilà, donc petit à petit, quand j'ai eu, je me suis un peu rodé avec les gens, et ben là, ça a été la période la plus compliquée pour moi, parce que bien sûr, les gens m'amenaient des connaissances qui avaient perdu des proches. Et là, c'est plus pareil, parce que c'est plus une expérimentation, c'est encore moins un jeu. C'est des gens qui sont en face de vous et qui sont carrément dans le deuil, quoi. Et alors j'ai reçu une quantité de personnes, des parents, j'ai accompagné des parents aussi, et surtout des enfants. Donc je vous garantis qu'on est dans ses petits souliers et qu'on se dit, voilà, pourvu qu'on reçoive, et, parce qu'on ne peut pas se tromper, et puis on n'a pas le droit de mentir, surtout. Donc voilà. Et de fil en aiguille, donc, de plus en plus de contacts grâce à un peu le site internet. Les gens m'envoyaient leurs demandes. Et ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup appris de faire un TCI avec les gens, parce que chaque TCI est complètement différente. Complètement différente. Il y a des TCI qui sont très positives pour les gens, pardon. Et il y en a qui sont parfois négatives aussi. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas envie de parler, qui le disent aussi à la personne, voilà, j'ai pas envie de te parler, ou d'autres termes, bien sûr. Donc voilà mon petit parcours, où j'en suis arrivé là, et actuellement, voilà, je fais de la TCI moins souvent, j'en fais à peu près une fois par semaine pour des gens qui m'appellent, mais j'ai enlevé ce côté addict, parce que la TCI me rendait quelque part, j'avais un mal-être en faisant la TCI, en faisant trop de TCI, j'avais un mal-être dans mon corps. Alors ça peut vous paraître étrange, mais à force d'en faire, je me sentais, ça fatigue énormément. Ça fatigue, et d'une parce qu'il y a des écoutes de voix qui sont, il faut tendre l'oreille parfois, je l'expliquerai après, et les voix ne sont pas aussi claires que quand je vous parle, j'espère que je vous parle clairement, mais parfois il faut tendre l'oreille, les voix sont un peu difficiles. Et en plus, il y a quelque chose, un phénomène d'énergie, je pense, qui nous pompe certainement un peu notre énergie quelque part. Et quand on ressort d'une séance de TCI, on est vraiment, on est HS, on est vraiment fatigué. Donc voilà, donc j'en fais moins et j'essaie d'en faire mieux. Voilà, donc j'ai passé le cap de l'addiction, on va dire, exactement, l'addiction. Et là maintenant, j'en fais uniquement pour les gens. Voilà. Moi j'ai arrêté d'en faire pour moi, parce que j'ai peur. Quand je fais ici pour moi, j'ai super peur. Et maintenant, d'ailleurs, il me donne des messages quand je m'y attends pas. C'est ça qui est étonnant. C'est que je fais une TCI pour les gens, et puis d'un coup, j'ai un message qui m'arrive. Alors ça, c'est... Et ça arrive toujours. Et dans les rêves? Non, pas du tout. Non. Je rêve beaucoup, mais moi je ne reçois qu'avec le magnéto. Je ne reçois pas dans les rêves, non, pas du tout. Donc voilà mon parcours depuis 7 ans. Juste une anecdote, en fait j'ai commencé à être ici très très tôt, parce qu'à l'âge de 7 ans, et je ne sais pas pourquoi, je mettais des cassettes dans les magnétos, et j'enregistrais la voix des morts. Je ne sais pas pourquoi. Et j'essaie de tourner, mais vraiment dans le but d'avoir des voix. Alors je ne sais pas si à l'époque, bon j'ai 49 ans, je viens d'avoir il y a 40 ans en arrière, je ne sais pas, j'ai vu une émission, je ne peux plus vous dire maintenant, mais j'avais essayé quelques fois d'enregistrer, et bien sûr je n'avais rien eu, donc voilà. Et ça m'a repris grâce au décès en fait d'un ami. Donc voilà mon petit parcours de TCI, donc ça fait 7 ans que je pratique la TCI. Et pourquoi vous avez peur? J'ai peur parce que c'est vrai. Ben ouais, parce que celui qui n'y croit pas, il va dire, bon ben,
Les messages que je reçois, ça peut être, vous allez voir, je fonctionne avec une Spirit Box qui capte les fréquences radio rapidement. Et donc, vous vous dites, ça peut être des messages en français, ça peut être des choses. Mais les messages qu'ils vous donnent, ils sont, en tout cas pour moi, ils sont souvent très précis. Et ils sont pas forcément sympathiques, parfois. Ouais. Parce que en TCI, vous avez plusieurs sortes de messages. Et pour moi, j'ai beaucoup de messages d'avertissement. Voilà. Par exemple, de me méfier de certaines personnes. On me met en garde. Quand il va m'arriver quelque chose. Si je suis malade. Voilà. Alors, c'est vraiment très court. Hein. C'est dans les 10 jours. Mais je fais très très attention aux messages que je reçois. Et ça ne se trompe jamais, en tout cas pour moi. Et c'est assez angoissant. Alors, de temps en temps, j'en fais. Je pose une question comme ça, mais je me dis, pourvu qu'ils ne me disent rien. Voilà. Alors, ils m'appellent par mon prénom. Ça, c'est adorable. Voilà, Manu. Alors, c'est toujours une femme qui m'appelle par mon prénom. Et les beaux messages, je les reçois toujours par une jeune femme qui a une voix magnifique, qui est très douce, et qui me dit Manu. Voilà, donc j'ai souvent ça. Donc et là, ça conforte que la TCI, c'est vrai. Parce que la TCI, ça peut être aussi un piège. Je vais m'expliquer. Vous allez voir des gens qui font de la TCI. Et il y a beaucoup de gens qui font la TCI à l'heure actuelle. Et beaucoup de gens font la TCI, pas pour aider les autres, malheureusement, mais pour se mettre en valeur, souvent. Et les gens racontent n'importe quoi. Et moi, j'ai été, il y a 15 jours, j'ai une personne qui m'a contacté en voulant me faire écouter une TCI d'une amie à elle qui l'avait faite. C'était du grand n'importe quoi. Voilà. Ça parlait d'archanges, d'anges, de choses. Il y avait des messages qui duraient des kilomètres et des kilomètres. Or, la TCI, les messages sont très courts. En TCI, c'est l'énergie, donc c'est très très court. Moi, je dis toujours que la TCI, c'est comme une vieille pile usée. On la met, ça marche un petit moment, et après, on n'a plus rien. Donc, cette personne, elle m'a quand même fait écouter la TCI de sa collègue, et j'ai dit, là, c'est presque injurieux pour nous qui faisons la TCI, honnêtement, parce qu'il n'y avait strictement rien à l'écoute. Rien. Je lui ai dit, écoute, c'est pas sans prétention, je lui ai dit, écoute, essaie de faire une TCI avec moi, on l'a faite. On a eu tous les messages après. Voilà, qu'il fallait pour son papa. Voilà, donc il faut énormément se méfier des gens qui font quoi. Je connais beaucoup de monde en TCI et je connais. Alors, les gens ne font pas exprès de tricher, mais certains arrangent un peu les messages, ou arrangent la sauce, ou entendent des voix qui n'existent pas, ou ils confondent parfois les voix. Et pour moi, la TCI, il faut être d'une honnêteté, il faut être très très pur avec les gens en face, il faut être une grande honnêteté, parce qu'on ne peut pas mentir aux gens. Moi, quand je fais TCI avec les gens, je leur dis voilà, je reçois pas. Si je ne reçois pas, ne m'en voulez pas. Si je reçois, tant mieux. Quand j'ai des voix, parce que vous allez voir, on capte beaucoup de voix, on capte des voix de radio et on capte aussi des voix de l'au-delà ou d'à côté, je ne sais pas. Et je sais reconnaître les voix qui sont de l'au-delà, parce qu'ils n'ont pas le même débit, ils n'ont pas les mêmes intonations. Mais une personne qui n'a pas l'habitude et qui va voir un TCiste, il peut se faire complètement avoir. Et il y a des gens qui profitent de ça. Voilà. Donc, comme disait Michel, moi je fais la TCI complètement gracieusement. C'est quand j'ai fait un pacte avec eux, pour moi je gagne ma vie, je suis fonctionnaire, et déjà je ne pourrais pas quantifier un prix. Et en plus, comme les messages sont assez courts, généralement, je ne pourrais pas demander de l'argent. J'ai eu vent d'une personne connue, je tairai le nom bien sûr, qui elle fait des séances chez elle, sans la personne en face. Donc pour moi déjà c'est pas normal, parce que les séances doivent se faire en face de la personne. Voilà, c'est un échange. Et elle fait payer 100 € la cassette. Voilà. Alors moi,
Voilà, ces gens-là, je les mets loin de moi. Et en plus, bon voilà, je ne trouve pas que ça soit fantastique. Voilà un peu ce que je pouvais dire là-dessus. Alors, moi, comment se passe une séance de TCI? Comment ça fonctionne? Je l'ai fait très simple, mes séances de TCI. Vous avez vu, j'ai rien. J'ai un magnéto à 10 balles, j'ai un micro à 15 € et j'ai une vieille Spirit Box que j'ai achetée. C'est un appareil qui baille une fréquence, simplement, de radio, sans jamais s'arrêter sur une radio. Ça permet de bien capter. Donc, je prends contact, la personne prend contact avec moi plutôt, et je lui demande toujours ses motivations. Voilà. Qu'est-ce qui la motive? Alors, vous avez des gens qui sont curieux, qui veulent simplement, ils ont entendu parler, donc ils veulent le faire. Donc, ceux-là, j'en veux pas. Ça, c'est réglé déjà. Et puis, et après, vous avez vraiment des gens qui ont perdu un proche. Voilà. Donc, je discute un peu avec eux. Et parfois, des gens qui ont perdu des proches, mais c'est aussi la curiosité. Parce qu'ils ont perdu un proche il y a 20-30 ans. Je ne capte pas à 20-30 ans. Je capte des personnes qui sont parties il n'y a pas forcément très longtemps, quelques années, mais c'est très rare quand je capte des gens qui sont partis il y a longtemps. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Pardon? Certainement. Certainement. Donc, une fois ce contact fait par téléphone, je m'installe, on boit un café, on papote et on commence. Alors, les séances, en général, durent 1 heure et elles se déroulent très simplement. On fait une petite prière avant. Moi, je me détends, façon de me détendre, je ferme les yeux. Je leur demande une autorisation. Alors, ça peut paraître complètement idiot, mais moi, je demande toujours l'autorisation de faire une transcommunication, parce que pour moi, la TCI, c'est un cadeau. À chaque fois, je reçois un message. C'est vraiment un cadeau qu'ils nous font. Donc, je leur demande s'ils sont d'accord à faire une TCI. Ils me répondent pas, vous allez dire. Mais je leur demande quand même. Et après, ça commence. Donc, en général, les messages, quand je fais une transcommunication, ils arrivent dans les 4-5 premières questions. Après, ça ne répond pas aux 4-5 premières questions, j'ai déjà essayé plusieurs fois en insistant, il n'y a rien. Ça peut arriver pour les gens, c'est rare, mais ça arrive. Voilà. Et généralement, ils répondent tout de suite quand c'est important, ils répondent tout de suite à la fin de la question. J'ai même parfois même pas le temps de brancher la Spirit Box, mon petit appareil qui met une fréquence, que ça répond. Voilà, comme s'ils étaient pressés de donner les messages. Donc c'est vrai que les messages, les gens s'attendent souvent à avoir des phrases. Je ne sais pas si sur Internet vous avez regardé. Moi, j'ai des phrases. Bien sûr, ça m'arrive d'avoir des phrases de 10, 12 mots, 15 mots. Mais c'est quand même assez rare. Et c'est souvent des mots, et ils vont souvent envoyer des expressions que seul vous connaissiez. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où la transcommunication devient en fin de compte crédible. Parce que, bon, alors ils ont employé des mots, parce que souvent ils emploient un peu les mêmes mots. C'est amusant. Voilà. Donc ils vont souvent, ils emploient votre surnom. Alors ça, c'est la personne entend son surnom. Je ne le connaissais pas, moi, donc tout de suite, je me suis dit, ah, c'est assez incroyable. Et puis ils vont toujours donner un message qui va vous faire aussi réfléchir. Ils ne répondent pas forcément à la question, alors ils répondent par oui et par non, bien sûr, mais parfois ils vous donnent un message qui va vous faire poser encore des questions. Il y a vraiment une intelligence de là-haut. Et donc voilà, je ne comprends pas forcément comment ça se passe. Et celui qui peut vous expliquer comment ça fonctionne, je ne crois pas qu'il soit encore né, hein, parce que les scientifiques s'intéressent énormément à la TCI. Il faut savoir que la TCI, pour l'instant, dans le milieu paranormal, c'est un moyen où les scientifiques ne s'expliquent pas du tout. Par contre, ils ne peuvent pas dire qu'il y a de la supercherie. Ils l'ont dit plusieurs fois, mais ils n'ont pas d'explication. La part scientifique, c'est déjà important, parce qu'ils peuvent dire que le médium il lit dans les pensées, parfois, ils peuvent dire ci et ça. Et la TCI, ils n'ont pas d'explication, parce que les fréquences de voix qui sont très hautes, qui ne sont pas pareilles. Et
Voilà, et donc c'est un phénomène qui est comment on va dire, qui est étudié par les scientifiques, et pour l'instant, personne n'est capable de savoir comment les voix sont enregistrées. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, en TCI, il y a plusieurs sortes de voix. Est-ce que vous avez déjà entendu TCI sur Internet, quand même? Vous connaissez un petit peu ou pas? Oui? Non. Non? Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout la transcommunication? Oui. Une fois? Vous ne connaissez pas non plus? J'ai pas testé, j'ai entendu. J'ai assisté à des conférences. D'accord. D'accord. Ouais. Ça vous a convaincu? Moi j'ai essayé une fois, j'habitais à l'époque dans une maison de campagne sur le sous Saint-Janet. Oui. Alors j'avais lu des bouquins et des trucs, alors oui un peu. Ouais. Ouais. Bon, on m'a dit qu'ils s'étaient donné rendez-vous. Oui. Réussite, Ouais, ça. je dis, ça au moins 30 ans. Alors, vous avez des voix qui sont assurées, très souvent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils prennent comme de l'élan pour parler. Ils prennent, voilà. Là, on sent vraiment qu'ils prennent de l'élan, il y a beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est très souvent des sortes de voix que je reçois. Vous avez aussi des voix qui sont avec de l'écho. Voilà. On a l'impression que la personne parle un peu comme dans le micro, ou parle comme dans un tunnel. Voilà. Vous avez ça. Vous avez aussi, alors c'est plus rare, mais c'est fabuleux, parce que vous avez des voix qui sont comme vous et moi. Voilà. Vous donnez vraiment un message. Des voix qui sont d'une pureté absolument incroyable. Ça, je dirais, on va dire, c'est 10% des voix. Et vous avez aussi des voix qui s'additionnent. C'est-à-dire que un message où il va y avoir 4-5 mots, et bien vous avez 2-3 personnes qui vont prendre le relais. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça m'arrive de plus en plus souvent. Une personne qui va dire la première partie, une deuxième personne qui va dire la seconde partie. Voilà. Et il y a vraiment, une suite, c'est pas deux messages différents, c'est le même message qui est dit. Donc voilà, les voix, ça peut être surprenant. Il y a aussi des sortes de voix qui sont... les intonations ne sont pas du tout comme les nôtres. Les intonations sont parfois très chantantes. Ça monte, on ne sait pas pourquoi, ou parfois ça descend. Chose que absolument c'est impossible à faire. Ou alors il faut être chanteur. Voilà un peu pour les voix. Donc je vous disais tout à l'heure aussi, les dangers de la transcommunication sont pour moi une fatigue qui peut devenir même psychologique et puis qui peut devenir dangereuse pour la personne qui en fait trop et qui veut absolument recevoir. J'ai connu des gens qui voulaient recevoir à tout bout de champ. J'étais avec une dame une fois, il y a 1 an ou 2, qui avait perdu son fils d'accident de moto et qui en faisait sans arrêt. Et en fin de compte, cette personne, elle était encore plus déprimée parce qu'elle ne recevait pas de son fils. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Et pour l'anecdote, j'étais avec elle et on fait une tessie ensemble et il dit « Maman, tu ne m'écoutes pas ». Et il s'est passé un phénomène absolument assez mystérieux. Alors moi je ne savais pas ce que c'était les carafes Brita. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour nous. Et d'un coup je vois la carafe, alors je pensais que c'était comme un petit aquarium, je vois des grosses bulles, vous savez, qui venaient d'en dessous, je ne sais pas, mais des bulles énormes, et l'eau, elle bouillait complètement. Et en fin de compte, cette dame se l'a tessée avec de l'eau comme support. Donc voilà un peu des petites anecdotes en transcommunication. Alors il faut savoir que parfois les messages ne sont pas toujours très sympas. Hein. On capte beaucoup de gens qui sont un petit peu, qui ont un petit vocabulaire un peu injurieux. Alors ça c'est pas super agréable. Ouais, ils vous insultent, hein, parfois. Et il faut les laisser, on les remercie. Et puis souvent quand il y a un message important, tout s'efface. Et là, ça coupe ça coupe même la spirit ou la langue allemande et, sur la télévision. Et là, vous avez une voix qui parle et après ça reprend derrière. Voilà, c'est
C'est un phénomène extrêmement énigmatique. Et je crois que jusqu'à la fin du jour, je ne comprendrai pas comment ça se passe. Surtout le réenregistrement des voix, le lendemain, il y a des voix qui se réenregistrent, ça dure pendant 2 ou 3 jours, et après ça s'arrête. Voilà. Donc il y a des choses que je ne comprends pas. Pas du tout. Bon, après, ouais, il y a des farceurs aussi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui sont... C'est pour ça que la TCI, il faut en prendre un essai, et il faut surtout faire confiance à la personne que vous avez en face. Et moi, ça m'est arrivé que des gens voulaient me tester, on le sent tout de suite, et c'est très très désagréable. Et alors quand ils ont un message, parfois, alors là, ils sont soulagés, et puis ils disent je comprends pas. Ben je dis ouais, il n'y a rien à comprendre. Voilà, dans un TCI, il n'y a rien à comprendre. Est-ce que tu veux que je te passe un peu la parole, Kiki? Je vais parler du fameux premier message que j'ai reçu à toi. Oui, parce que j'ai connu Cricri, parce que moi, il faut savoir que je fais les châteaux, c'est ma passion, et j'ai connu Christine dans un château qui est hanté d'ailleurs. Mais c'est vrai, hein, qui est vraiment un château hanté, qui s'appelle le château de Fougeray, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un château où je vais souvent, et là-bas, c'est un nid d'expérimentateurs, toute la France, même du monde entier, et les gens viennent. Vous avez tous les médiums, vous avez des bons fous aussi qui viennent. Hein. Ça, faut... et donc là-bas, je fais beaucoup de TCI. Et j'ai fait une TCI très très intéressante, simplement, sans poser de questions, en marchant avec mon appareil dans les chambres, comme ça, même dans le parc. Et j'ai des voix, alors que là je suis seul quand je suis au château, parce que j'ai la chance, ça me laisse le château parfois un peu seul, l'après-midi, afin qu'il n'y ait pas de bruit. Et là, c'est vraiment très très surprenant, parce que vous avez des gens qui parlent, et c'est des voix qui sont complètement naturelles. Et on enregistre un tas de phénomènes. Et donc j'ai connu Christine là-bas, qui était venue... Par hasard. Oui, par hasard, si tu veux. Il n'y a pas de hasard, voilà, exactement. Non, mais moi, je ne savais même pas que j'arrivais dans un château hanté. Donc, le premier soir, il me dit, tu connais la TCI? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que c'était. C'était une période de ma vie où j'étais pas très bien professionnellement. Et je devais prendre vraiment une décision. J'ai envie de tout. Je peux parler aussi du poulet? Oui, parce qu'ils sont drôles. Alors, il y a des petits marrons, hein, quand même. Une fois, on se donne des petits rendez-vous comme ça téléphoniques. Alors lui, il est à Nice, moi je suis à Paris, à Cannes et moi à Paris. Et on se fait une petite essai comme ça pour voir si ça marche, entretenir le lien. Et j'attendais son appel, ça tardait un peu, et je lisais une émission. J'étais sur internet, je regardais sur les œufs, les poulets en batterie. Enfin, je trouvais ça abominable, tous ces pauvres poulets. Je trouvais ça terrible, etc. Le téléphone sonne. Manu dit allez, on fait la petite prière, on commence. Et ouais, premier mot, bonsoir, le poulet. Manu me dit, ben, on est mal parti ce soir. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Christine? Le poulet. Je fais, oh là là, Manu, j'étais en train de regarder, lire quelque chose sur le poulet. Voilà, ça c'est pour vous dire, on est là, j'ai bien vu ce que tu faisais, et c'est excellent, et ça, moi ça me touche énormément. C'est très mignon. Et puis on a une autre anecdote, c'était... Oh, il y a plein d'anecdotes, c'est le gage d'amour, je ne sais pas si je peux en parler. Bah oui, vas-y, oui. Alors, Manu est pompier, vous connaissez la réputation des pompiers, donc ça attire énormément les femmes. Et c'est l'uniforme. Et bon, il avait fait un petit séjour à Fougeray avec une personne, qu'il aime beaucoup d'ailleurs. Et un soir, il m'appelle, il me dit, tu sais, je crois que cette fille, elle m'a piqué un truc. Je crois qu'elle est complètement fétichiste et tout ça. Je dis, ah bon? Il me dit, tu pars dans le monde? Je dis, ouais, vas-y. Il me dit, est-ce que cette personne, je ne vais pas la nommer non plus, il me dit, il m'a piqué quelque chose? Oui, oui. Alors, bon, et pourquoi? Et là, il répond, un gage d'amour. Et ça, c'est grand. Pour moi, c'est un grand mot. Et après, on a demandé qu'est-ce qu'elle avait volé. Un caleçon. Et en plus odorant, parce que j'avais pensé, c'était dans mon sac. Oui, oui. Voilà. Et mais qu'est-ce qu'elle m'a volé? Et on nous dit, un caleçon.
choses mignonnes, mais il y a des choses plus tristes, mais ça c'est mignon. Excuse-moi, je peux poser une question. Bien sûr. C'est quelque chose qui me... Je demande parfois si les chambres on peut dormir ou pas, et là ils répondent toujours assez franchement, mais je n'ai pas un dialogue avec la personne. Donc c'est simplement, souvent il y a un médium qui fait le tour des chambres, et, où je suis seul, et je me balade avec mon magnéto. Voilà, avec mon micro, je suis comme ça, je monte. Et là, j'ai souvent des voix, des gens qui se présentent. Je vous ferai écouter tout à l'heure dans une voix, il y a un monsieur qui dit « Moi je suis Félicien ». Et le Félicien, il existe vraiment en plus dans le château. Voilà. Donc, c'est... Donc en fait, ce sont des gens qui sont morts depuis des siècles. Enfin, depuis... Pas tous. Non, pas tous. Pas tous. Pas tous, Non. mais c'est un château qui est... la dernière fois qu'il a été racheté, il a été à l'abandon pendant 50 ans, donc en 1930, 50 plutôt, il n'y a plus eu personne dans le château, quoi. Il a été racheté il y a simplement 7 ans. Je pense qu'il y a des gens qui passent. Mais ça marche dans tous les endroits. Ce château. Alors ça, c'est un château qui est dans la Vienne. À côté de Poitiers. C'est un château qui est à côté de Poitiers dans la Vienne. Je vous conseille d'y aller, ça vaut vraiment le coup. Parce que ça appartient à qui maintenant? Alors c'est privé, hein. Voilà. C'était une dame qui fait chambre d'hôte et qui fait énormément d'expériences dans le château. Et alors comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont des huluberlus qui viennent, hein, pour voir aussi. Et puis il y a vraiment, c'est ouvert 6 mois dans l'année. Et il y a vraiment moi j'ai rencontré des médiums absolument fantastiques là-bas, qui sont très connus hein, en France, qui sont des vrais médiums, parce que moi je suis toujours je lutte contre les arnaqueurs. Hein, voilà, C'est des personnes, des esprits, des entités qui restent dans le bas astral. Ceux que je reçois les messages, Dans ce château, par exemple, puisque Félicien a vous savez, moi je ne sais pas ce que c'est le bas astral, le haut astral. Moi je sais, pour moi, simplement, je ne me considère pas comme médium du tout. Hein. Je suis simplement un transcommunicant, je reçois. Donc je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe, je suis incapable. Pour moi, c'est comme la vie courante. Il n'y a plus de corps. Alors vous avez des gens qui sont... voilà, vous avez des gens qui sont un peu bas, qui sont un peu bébêtes parfois, et puis vous avez des gens qui sont en haut. Vous avez des gens qui sont intelligents, qui donnent des messages intelligents. Il y en a d'autres qui vous insultent, ou qui racontent leur vie parfois. Parfois il y en a qui dialoguent entre eux. C'est extraordinaire, ça dialogue. Ils se parlent. Est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur des entités vraiment très méchantes, très mauvaises? Oui. Ouais. Avec des suites? Avec des suites pour vous? Non, pas de suite. Pas de suite, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, j'ai l'impression qu'on vous teste quand on fait la TCI. On veut voir qui vous êtes. Moi, je sais qu'on m'a testé un petit peu au départ, pendant mes 6 premiers mois, pour voir si, on va dire, si j'avais l'âme pure faite pour ça. Et alors, vous avez beaucoup de, comme vous disiez, de voix qui sont au départ des insultes, énormément. Ou des gens qui vous disent des choses sur les parents. Vous voyez, des choses mauvaises. Et puis ça, faut pas, vous les prenez pas en compte. Donc moi, je leur dis simplement, j'ai entendu, merci, au revoir. Mais ça vous marque quand même. Après, il peut y avoir des gens qui... c'est facile de recevoir ces voix. C'est plus facile que de recevoir des belles voix. Parce que les voix qui vont vous transmettre un message, elle va arriver comme ça. D'abord, vous ne savez pas quand elle arrive. Alors que les gros mots, les insultes, c'est quand même courant. En parlant de voix, là où j'ai su que la TCI c'était vrai, parce que moi j'ai toujours douté de la TCI. J'ai même douté de moi, parce que c'est pas normal de recevoir ça, quelque part. C'est pas normal. Vous mettez un enregistrement, une voix qui arrive derrière. Scientifiquement, comment ça peut se prouver? Moi je sais pas. Et je sais que mon père était, donc c'était en 2010-2011, mon père est tombé malade. Bon, il a eu un cancer, hein, comme beaucoup de gens, il est âgé.
Et mon père est très cartésien, hein, il est professeur, etc. Et j'ai posé une question, simplement. J'ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un message pour mon père? Et j'ai eu 2 messages, voilà, à 5 minutes d'intervalle. Le premier, ça a été, vous voyez comme c'est beau, dis-lui qu'il se soigne bien. Vous voyez comme c'est beau, dis-lui qu'il se soigne bien. Et après, ça va aller. Et bien, écoutez, le lendemain, je suis allé voir mon père, il faisait des rayons, hein, et je lui ai dit, écoute papa, écoute ça. Et il a entendu, donc dis-lui qu'il se soigne bien, ça va aller. Ça l'a motivé. Ben, oui, et surtout lui, qui ne croit à rien, il y a la mort et après il n'y a rien derrière. Ben, maintenant, il me demande souvent, alors tu fais les TCI, alors... voilà, et il se pose des questions. Alors je ne dis pas qu'il est... il y croit, bien sûr, mais il a toujours cette réserve. Hein, cette réserve un peu paysanne d'ailleurs, en disant, ben, c'est curieux, mais... Ah, c'est curieux. Voilà, donc il y a des beaux messages, même au départ, il y a quand même des beaux messages, mais il y a beaucoup de déchets, et même maintenant, il y a toujours beaucoup de déchets. Et je pense que c'est un état d'esprit, la TCI. Pour moi, c'est... je suis comme un petit facteur, je transmets. Voilà. Je veux pas plus, je n'ai pas envie d'être reconnu, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que quand les gens y partent avec une transcommunication, ils soient contents, et ils ne se disent pas j'ai été pris pour un con, surtout. Parce que ça, c'est terrible, et c'est possible qu'ils aient un message. Donc, sur les rencontres que je fais, sur moi, alors ça m'arrive parfois quand j'ai des choses à demander importantes, je leur demande, et je vous donne ma parole d'homme qu'ils ne mentent jamais. Voilà. Même pour les gens, ils ne mentent jamais. Là, Oui. vous, là, vous savez qui vous répond? Non, alors, voilà, ça c'est un sujet que je voulais un petit peu aborder rapidement. Je ne peux jamais garantir quelle est la personne derrière la voix. On suppose, quand on demande quelqu'un, que c'est la personne, mais il peut très bien y avoir des guides là-haut. Moi je pense que le message les reçoit par des guides, et ce n'est pas nécessairement des parents ou des proches. Parfois les gens me demandent, est-ce que je peux avoir un message de mon fils? C'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a l'intonation qui fait que, eh ben, on comprend que c'est un enfant, ou quand une maman, je vous ferai écouter tout à l'heure, donne les diminutifs de sa fille. Hein. Voilà, bon, on se dit... mais moi, je ne peux pas vous garantir que le nom de la personne. Jamais. Jamais, je ne ferai jamais ça. Je vous dirai jamais, c'est votre père, c'est votre mère. Parce que c'est un mensonge, ce que je fais. Et ils s'aident entre eux. Oui, ils s'aident souvent, ouais. Ils s'aident souvent pour lui. Un défunt, pour vous, n'a pas la force de le faire. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui le fait. Alors, il faut savoir que les messages importants, par contre, ils vont les répéter à chaque question, 3-4 fois, pour que vous le compreniez bien. Par exemple, c'est parfois, faut du temps, on l'a eu, tiens, nous, faut du temps. Et comme si vous l'imprimiez bien, il y a chaque fois qu'une personne, quand c'est important, il répète le message. Comme s'il fallait que la personne l'entende. À chaque fois, c'est le même mot. Là, en l'occurrence, c'est faut du temps. Et parfois, ça peut être n'importe quoi. Mais ils insistent, comme si vraiment. Et c'est pas la même personne, hein, c'est d'autres personnes. Alors, il y en a qui vont vous dire faut du temps, et l'autre va vous dire faut du temps. Voilà, c'est carrément, il y a vraiment. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'il y en a qui demandent de l'aide? Oui. Oui. De quel type? Souvent, qu'est-ce qu'on a eu par exemple? On est malheureux. On est malheureux. Au château. Voilà. Au château. Non, même ailleurs. Non. Faut m'aider. Mais quand on leur demande après, c'est très compliqué d'avoir un dialogue longtemps. Et ça, c'est... Voilà. On doit se sentir démunis, donc. Ben, complètement, on se sent démunis. Parce qu'on repose des questions derrière, parfois. On leur demande ce qu'ils veulent. Alors, parfois, ils disent des prières. Ça arrive. Voilà. Mais c'est plus de l'aide qu'ils donnent aux gens sur Terre. Voilà. Souvent, j'ai une amie de moi qui est très malade, et j'ai fait une séance il y a 3-4 jours. Voilà. Elle prie beaucoup. Et là, des messages magnifiques. On l'aide, avec des voix de femmes qui sont... c'est très spirituel, hein.
C'est pas comme je vous dis, on l'aide comme ça, c'est on l'aide. Vous voyez? Et bien je peux vous dire que pour la personne qui souffre, le martyr, qui va dans les églises sans arrêt, quand elle entend ça, et quand on entend ça plusieurs fois, parce qu'on lui a dit plusieurs fois, vous voyez, comme si vraiment il fallait qu'elle ait confiance, on l'aide. Et bien ça c'est magnifique. Donc j'ai des gens parfois qui sont, on les sent qui sont en souffrance, qui vous parlent, mais déjà c'est pas mon rôle, et moi je ne peux pas rentrer en contact. Parfois ça m'est arrivé de leur demander qu'est-ce que vous voulez, parce que parfois ils se présentent par leur prénom, c'est incroyable, hein, voilà. Par leur prénom ils sont là. Et je vous ferai écouter tout à l'heure une séance que j'ai faite dans une maison hantée, à Montsartou, qui était vraiment hantée du reste. Où j'ai vraiment j'ai eu peur, hein. Je suis parti parce que j'ai fait ma séance et ah ouais, parce que il y a des tas de gens qui disent que c'est des maisons hantées, mais celle-ci j'ai vraiment eu très très peur. Et la personne m'a dit son prénom, m'a dit son âge, c'est déjà en TCI, c'est bien, hein. M'a dit que c'était un homme, et après, hop, le contact il est fini. Et bon, j'ai pas remis les pieds parce que j'avais tellement peur. Donc, c'était une maison où une personne m'a appelé, me disait j'ai une maison qui est hantée. Un appartement. C'est un appartement qui a 15 ans. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait qu'il y ait une mémoire des murs ou quelque chose comme ça. Il se trouve que cet appartement a été loué plusieurs fois par contre. Et elle me dit quand je vais dans cette maison, il y a des bruits. Voilà, exactement comme ça, sur le mur. Et elle a deux chiens qui grognent parce qu'il se passe ça. Donc j'y suis allé. Pas convaincu, parce que le nombre de gens qui voient les maisons hantées, et où il n'y a rien. Et donc, je lui vais en faire une TCI. Et avant, donc on papote, tout ça. Et là, je commence vraiment à entendre. Comme ça. Je me dis, c'est le voisin. Et j'entends frotter comme ça. Et j'entends la porte de la salle de bain, clac, qui se ferme. Oh putain, j'ai non, parce que moi je suis trop peur, c'est pas croyable. Je dis pas. C'est moi qui l'envoie, j'ai non, j'ai trop peur là, je me casse. C'est passé comme ça, moi j'ai tout ça. Et là je vois les chiens qui grognent, les deux. Oh putain. Et donc je dis, viens, on va dans la salle de bain, moi. Et là dans la salle de bain, toutes les affaires qui étaient suspendues étaient au milieu. Donc, d'où la TCI, je vous ferai écouter tout à l'heure, où la personne vraiment se présente. Je crois qu'il lui vidait. Oui, il mangeait des yaourts quand on tombe la nuit. Mais non, mais et c'est vrai. C'est vrai. Les brutes de yaourt qu'on casse, vous savez, par 4. Ah ouais. Le frigo qui s'ouvrait. Ah oui, non mais moi j'ai vécu vraiment des phénomènes absolument incroyables. Quand je vous dis incroyable, c'est même surréaliste. Hein. Mais il faut les faire monter dans la lumière alors. On peut pas, je pense pas. J'ai demandé à plusieurs médiums, dont des médiums, j'ai une amie à moi, qui est une grande, Madame Dubois, vous connaissez Christelle Dubois? Une grande médium. Je lui ai demandé pourquoi, même dans les châteaux, elle n'arrive pas à les faire monter. Elle m'a dit simplement parce qu'ils sont bien, ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Oui, non, mais vous savez, il y a des gens, bon là on dévie un peu la transcommunication, mais je pense qu'il y a des gens qui sont. Voilà. Donc c'est très étonnant parce que vous dites parfois il n'y a rien, et quand vous écoutez derrière, ça explose le message. Parfois c'est fort, mais c'est. Beatbox et ce bruit de fond n'est pas nécessaire avec les cassettes, c'est à part. C'est à part. Ah, voilà, c'est à part. Mais je vous dirai où vous trouvez ça si vous voulez. Hein. Voilà, c'est simple, si vous voulez en faire, c'est assez simple. Le plus embêtant, c'est les cassettes. Moi, je les achète par 200 ou 300, parce que ça commence à être cher. Alors, à l'époque, j'ai donné des cassettes aux gens, mais comme je lui demandais simplement un remerciement, ben, au bout d'un moment, je dis, bon, je ne les donne plus les cassettes. Alors, ce que je fais, c'est que ils ne répondent pas, mais je leur demande, et je les respecte, et je leur dis toujours au revoir et merci. Voilà, je leur dis toujours, ça, c'est les fondamentaux. Il y a des fois, les gens me posent des questions, ils sont super excités à la question. Bon, alors maintenant, tu peux me dire ce que tu vas me dire, c'est arrivé plusieurs fois. Et ben, ils sont pas contents, ils répondent. Ouais. Voilà. Ils répondent pas mal, mais j'ai un message, je vous ferai écouter tout à l'heure, où il y en a, elle en a marre, quoi. Elle va lui répondre, mais pas comme elle attendait. Il leur fait répondre, après, souvent, je m'aperçois que les gens avaient des problèmes avec leurs parents. Voilà. Quand c'est des réponses qui ne sont pas je t'aime ou je suis heureux, je vais bien, parce que c'est toujours un peu les mêmes phrases, c'est amusant. Et quand c'est des réponses, je voudrais écouter, je crois, ouais, je suis là. Et après, la personne, je dis, j'ai reçu que ça. Il me dit, ouais, j'entends bien. Il me dit, manière, je m'entendais pas avec ma mère. Donc, de l'autre côté, il ne change pas de caractère.
Je sais pas. Soi-disant, ils sont dans un monde d'amour, c'est pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Là, c'est plus. Si vous voulez, là, c'est pas moi qu'il faut voir, c'est un médium. Ou c'est. Mais moi, je peux tout vous expliquer après. Et je pourrais pas, ça serait quelque chose de faux. J'ai mon idée, mais je la garde pour moi. Mais après, je vois pas l'avenir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Les gens qui insultent, en fait, peut-être qu'ils insultent aussi sur Terre. Mais tout à fait, voilà. Moi, c'est ce que je pense. Les gens qui insultent, qui sont grossiers, parfois, ça va loin. Hein. Ça va super loin, c'est même gênant. Hein. C'est même super gênant. Hein. Moi, j'ai eu des choses, notamment sexuelles, pas possible, quoi. Et c'est faux. Mais, je sais pas, des trucs sexuels qui sont complètement... des trucs, vous voyez, des trucs comme on lui dit, voilà, les gens qui ont dit ça, vous dites, c'est pas possible. Ou alors, mais, ça c'est des mauvais esprits, ou des gens qui voilà, t'es un gros naze, on me l'a dit une fois. Et l'autre derrière qui dit, ah ouais, ça c'est vrai. Vous voyez? Non mais ça c'est amusant, t'es un gros naze, quoi. Faut les sortir ces expressions, hein. Faut les sortir ces expressions, hein. Alors ça, vous savez que, voilà. Alors, le truc des maladies, ça, ils lisent vraiment dans vos pensées. Parce qu'ils lisent vraiment dans les pensées des gens. Il y a des fois, les gens posent une question, ils en ont posé une autre, et en fait, ça répond à la question qui passait dans leur tête. Voilà. Ça, c'est très, très curieux. Pour moi, quand je fais le TCI, ils sont à côté. C'est certain. Ils sont à côté, ils sont là, ils le vivent. Moi, j'ai des gens à qui j'ai fait le TCI qui me disaient, j'ai fait des TCI où je suis venu froid. Ça a été rarement, mais ça m'était arrivé. Ouais, chaud, mais surtout froid. Mais un froid, mais pas normal. Oui, monsieur? Est-ce que vous vous définissez comme un spirit? Pas du tout. Je fais de la guitare, mon groupe s'appelle Spirit, c'est tout. Et je fume des cigarettes qui s'appellent Spirit. Mais non, pas du tout. J'aurais pas la prétention de dire que je suis Spirit. Et c'est ce qui me sauve, justement. Parce que je me suis aperçu, en côtoyant pas mal maintenant ce petit monde, parfois de requins, que n'importe qui se dit spirit, se dit thérapeute, et les gens font n'importe quoi. Et tombent malheureusement sur des... Ils ont des beaux discours, souvent, c'est très gênant, parce qu'ils parlent très très bien, ils parlent certainement mieux que moi. Et les gens, au bout d'une heure et demie, ils croient à ce qu'ils disent et ils racontent que des conneries, les gens. Et eux se prennent pour des médiums, en général ils ont tout. Hein. C'est comme quand vous allez au restaurant, il y a une carte qui fait 20 mètres de long, c'est une surgelée, eux, ils vous disent qu'ils sont médiums, ils sont cartomanciers, ils sont reiki, ils font des... Voilà. J'en connais plein. Et en fait, ils n'ont rien. Et moi, j'ai cette capacité, par contre, à sentir les gens rapidement pour ça. Je sais que personne ne ment en face. Par exemple, un médium, je vais savoir tout de suite. Et on me le dit en plus. Hein. Voilà. On me dit souvent, quand je demande la pointessie pour la personne, on me dit oui ou non. Et ça confirme toujours... Voilà. Donc, non, il ne faut pas se donner des titres qu'on n'a pas. Moi, je suis simplement un petit TCiste, un petit facteur de message, et ça me suffit largement, et je ne tiens pas à être plus. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. Est-ce que vous connaissez Alain Kardec? Est-ce que vous êtes intéressé à son travail? J'ai lu ses livres. C'est intéressant, c'est très intéressant. Mais vous voyez, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Je suis même allé au cimetière du Père-Lachaise voir son buste. Mais pour moi, c'est du passé. C'est passéiste. Toutes ces théories sont lointaines. Même maintenant, tout ce qui est TCI, bon, même la médiumnité, les médiums, ils sont plus habillés en noir, ils sont vachement sympas. Moi, j'en connais vraiment qui sont excellents, qui sont reconnus, archi reconnus. Ils sont cool, ils se marrent, ils sont sympas, ils ne tombent pas dans les clichés, dans les lieux communs. Il faut aussi... Non, ils sont très... Rapidement, et après on va faire la TCI en direct parce que j'espère qu'il y aura quelque chose et que ça va vous donner envie d'en faire. Voilà, on va écouter les voix, merci. Ah, Daniel, je vais voir, vous connecter. Je ne sais pas si c'est... Peut-être que ça va s'arrêter, je ne sais pas. Ça va s'arrêter, hein, puis ça va aller vous. Ben, ça fait très plaisir de faire goûter mes voix un petit peu. Je vais faire ça vite. Voilà. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc,
Pas touché. Donc, c'est du bruit. Des extraits de voix. J'espère que vous allez bien entendre. C'est pas évident que le diatécie parfois. Je peux tendre l'oreille. C'est pas, on parle de micro, le son. Voilà. Donc là, je demandais si je vais faire un tessie pour un ami à moi qui est décédé. Vous allez entendre derrière la voix une personne qui dit fais de la tessie pour lui. Vous allez voir la voix comment elle est. Alors j'espère que c'est assez fort. Alors il dit Manu, vous entendez Manu. Et après, vous avez entendu? Fais la tessie pour lui. Voilà. Là, c'est... Voilà. Alors là, c'est que je fais la tessie pour une personne et elle ne me racontait que des conneries. Vraiment. Et là, elle va me dire, alors vous allez voir, là c'est très audible. Ce que je te dis, c'est fait. Et là, c'est une voix qui est un petit peu... c'est souvent les voix sont comme ça, vous allez l'entendre. Voilà. Vous avez vu cette voix? Ce que je te dis, c'est fait. Voilà. Oui, ben, j'essaie d'avoir des voix nettes. Ah, vous avez des voix nettes? Oui, parce que je ne porte pas les voix pas nettes, parce que j'en ai plein des pas nettes, mais je ne les mets pas. Parce qu'il y a trop de gens qui foutent des voix n'importe comment et je ne supporte pas. C'est pour attendre. Non, c'est pas... Voilà. Donc ce que je te dis, c'est faux. C'est un message que j'ai reçu il y a déjà quelques années. Donc là, voilà, souvent je vous disais, on est très heureux. Vous voyez, c'est un message qui va revenir juste après une question. On est très heureux, hop, comme si elle a besoin de le dire. Toutes ces ici, j'ai fait avec des gens. Hein. Alors, on est très heureux. Vous voyez, des voix, elles ne sont pas tout à fait. Hein. Vous voyez, regardez. Et ça, c'est une voix que j'ai eue, j'avais même pas commencé. Je commençais à brancher, et vous voyez, je parle après. Donc j'ai commencé. Elle a besoin de dire, on est très heureux. C'est une voix d'enfant. Non, très gentille d'une dame âgée, mais voilà. Petite dame mignonne. C'est mignon, hein, mais ils sont très mignons. Alors là, je vais vous montrer, j'avais une amie à moi qui a perdu un chien, quand j'ai beaucoup aimé. Elle a perdu un labrador. Bon, cette personne s'appelle Rose. Vous allez entendre un aboiement parce que j'ai des animaux. J'ai eu mon chien en transport. Ouais, j'ai des animaux. Des miaulements. Des... Ouais, c'est mignon. Hein. Comme quoi, je crois vraiment à la surveillance de l'âme des animaux. Oui. Donc, vous allez entendre un aboiement de chien et après, une personne qui va dire c'est pour Rose. Voilà. Et c'était 1 an après la mort de son chien. Voilà. Écoutez bien. Hein. Vous entendez l'aboiement avant? Hein? Voilà. C'est beau. Voilà, ça c'est beau. Et la personne, quand elle a entendu ça, c'est pas possible. Je dis oui, c'est ça. Il y a un aboiement de chien, c'est un labrador. Hein. Donc en plus, ça ressemble à un aboiement de labrador. Et c'est tout. Voilà. Donc ça c'était pour moi, je roulais un peu vite. Là c'est une voix un peu plus synthétique. Mais bon, je roulais un petit peu vite. Je roule toujours un peu vite avec les voitures, quand je suis seul. Et voilà, voilà, ça c'est un message voilà, d'avertissement. Ils vont dire, pense rouler moins vite. Voilà, voilà. Et c'était à l'époque où j'ai acheté une petite voiture puissante. Et vous voyez, ils vous disent, attention. Et bien c'est tout con. Mais le fait qu'ils vous disent ça en TCI, je le garde. Et je le garde. Voilà. Je me dis, c'est pas anodin. Voilà. Donc là, c'est des manus. Alors voilà. Alors ça, vous allez le reconnaître, c'est la voix de mon frère, qui souhaitait au départ avoir un message d'un ami à lui qui est décédé. Et à la fin, vous allez entendre des trucs trop marrants. Et mon frère, dans son bureau, faisait plein de petites bêtises, et il disait toujours, oh, des trucs, c'est trop marrant. Alors vous allez entendre, vous posez une question, et à la fin, c'est net. C'est Guide, j'aimerais avoir des nouvelles de Jean-Claude de Périgueux. On entend la voix derrière. Vous avez entendu? Les petits trucs, c'était trop marrant. La voix est super, elle est nette. Vous entendez au fond ou pas? Ouais, ça va. Voilà. Après, j'ai des messages qui sont au début, ça, c'était un message. Je demandais la TCI, comment ça soit. Et là, ils vont me dire avec une voix un peu bizarre, alors il faut tourner un peu l'oreille.
ils vont dire archaïquement déjà des preuves, mais avec une voix qui n'est pas comme la voix qu'on peut entendre sur Terre. Vous allez entendre. Autant peut-être. Vous avez entendu? Archaïquement déjà des preuves. Il y a une façon de parler. Des fois, les adjectifs ils sont très jolis. Voilà. Alors ça, voilà, ça c'était pour un monsieur qui me demandait si son fils il voulait faire taxi, Uber, je sais pas quoi. Et voilà, donc tout de suite la réponse, vous allez voir, elle arrive juste derrière. Comme je dis, quand ils sont pressés, parfois ils veulent dire la chose. Donc il va faire des questions, et vous allez entendre, il va dire derrière, tout ira bien. Bonjour, je voudrais savoir si Tony, par rapport à ce qu'a fait, sa formation, éventuellement si ça peut aboutir à sa profession et qu'il puisse se dérouler tranquillement. Si vous pouvez me garantir ça, ça serait sympa. Je vous remercie. Voilà. C'est un peu. Vous voyez, là c'est métallique quand même. Hein. Tout ira, oui, ça va être là, c'est un début rapide. Tout ira bien. Hein. Voilà. Alors ça c'est incroyable. Ça c'est. J'ai perdu mon ami, je vous disais, je fais de la musique et j'ai fait beaucoup de mélodies avec lui. Et il va me faire les 2 premiers accords d'un morceau qu'on a fait au piano. Et je suis persuadé que c'est lui, parce qu'on s'appelle toujours par des prénoms un peu ridicules. Et un jour, j'ai reçu ça, ces 2 morceaux. Vous voyez? Donc... Et vous voyez, je mets la spirit après. Je branche mon truc, le morceau comme ça. Vous voyez? Ça, c'est vraiment un message, parce que c'était une personne en plus qui ne parlait pas beaucoup, mais qui s'exprimait avec son piano, qui était un très très bon piano. Donc voilà. Encore des... Là, vous voyez, une voix là, pour mon père, ma chérie. Alors, ça, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais je l'ai reçu, vous allez voir. Et pour mon père, ma chérie. Voilà, donc après j'ai d'autres messages de politesse, ça. Alors voilà. Ça, c'est une jeune femme qui voulait avoir une preuve de sa maman et lui demande le surnom qu'elle lui donnait. Et là, on va entendre Babé. Et là, la personne s'est retournée, elle n'en croyait pas ses yeux, parce que sa maman l'appelait Babé. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez, ça c'est net. C'est beau, hein. Et là, on se dit, bon, ben là, c'est pas la radio. Donc, alors là, je me marre. Vous voyez, parfois ils ont de l'humour. Hein. Je demande si je peux avoir un message et ils vont me dire même 2. Non, c'est bon, vous allez voir. Fanny, il y a 08 avec nous. Il y a vraiment un beau message de votre part. Est-ce que vous avez la possibilité de lui donner un message? Vous voyez, c'est de l'humour, hein. Vous voyez, les Tessies, elles sont joyeuses quand même. La Tessie, c'est pas triste. C'est pas... Les gens qui me font une Tessie, c'est triste. Alors là, un jour, j'étais avec une personne qui m'a raconté un peu sa vie, hein, ses anecdotes sur les tables qui tournaient, etc. Et vous allez voir, il y a un petit jeune derrière, j'imagine avec une casquette de travers, qui va dire, des fois, c'est pas cool. Et ça, c'est vraiment rigolo comme message. Parce qu'il est vraiment très, très net. Et j'avais laissé le magnéto, vous n'avez pas de Tessie, on me raconter. Et souvent, j'ai ce magnéto tourné. Et parfois, il y a des choses qui sont absolument incroyables. Mais il y a une fois, mais j'étais pas là. Hein. Il y a la chaîne qui s'est retirée. La personne est tombée par terre, je sais pas. Une fois, c'est pas cool. Hein. Voilà. Vous voyez, le type est intervenu, il a envie de dire quelque chose, ben, il dit voilà, des fois, c'est pas cool. Hein. C'est une voix de petit jeune. C'est une voix de petit jeune. Hein. Voilà. Alors là, vous allez entendre, elle est toute simple, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une intelligence. J'ai fait une tessie dans un salon de coiffure. Un monsieur qui a prévu sa femme. Et donc, il y avait en haut le salon, et puis la dame me dit bon, vous allez en dessous, là où je mange. Et la dame va dire trop de bruit, avec un accent un peu d'ici. Alors, tendez un peu l'oreille parce que c'est. Mais il y avait trop de bruit, donc on avait ces séchoirs là-haut. Il y a trop de bruit. On entend. Voilà. Donc là, vous allez entendre, il y a pour quelques minutes, parce que parfois ils disent, dans quelques minutes, ils préviennent. Et en fait, c'était 10 secondes après. Dans quelques minutes. Vous entendez comme c'est beau? Voilà.
ça c'est vraiment magnifique. Et elle peut dire que la personne ne pleure. Voilà. Je t'aime. C'est beau, hein? C'est magnifique. Moi, des messages comme ça, voilà. C'est pour ça que je fais la TCI. C'est pas pour recevoir enculé ou... non, voilà. Alors là, vous allez voir, c'est trop mignon. Je fais un dialogue. Je vivais avec une personne qui avait un petit chat qui était adorable. Un chat qui était malade, elle s'en occupait. Elle s'appelait Tofi. Et vous allez voir, c'est un petit enfant. Et la petite Tofi, toujours son petit panier. Et puis elle était mignonne, parce que quand on était ici, elle regardait toujours comme ça en l'air. Elle était émouvante, cette petite chatte. Et vous allez voir, il me répond à mes questions. Toujours par oui, vous allez voir comme c'est mignon. Il va dire oui, et après, oui. Vous allez voir, très mignon. C'est une des plus belles parce qu'elle est vraiment interactive. Il y a un dialogue. J'ai la petite Sophie. Ah, vous la protégez aussi? Vous avez vu comme c'est mignon? Oui. Le petit qui dit, le petit oui, c'est adorable. La protégez aussi? C'est mignon, hein? Voilà le dialogue, hein? Voilà, ça dure, vous voyez, ça dure 15 secondes, hein? Mais quand vous recevez des messages comme ça, c'est carrément, c'est rare, ça répond comme ça, parfois ça met un peu de temps. Alors voilà la réponse laconique d'une personne. D'un qui veut avoir un contact avec sa maman, je ne pas très bien. Voilà. Elle va dire, ouais, ça va. J'ai été gavé, quoi. C'est bien quelque chose à dire? Un petit mot? Ah. Vous avez vu? Voilà, ça c'est l'exemple. Tout est ici, oui, ça va. Et l'autre disait, allez, maman, allez, oui, ça va. Ça c'est l'exemple type d'une personne qui a fait 4-5 questions, et maman elle a dit, bon, dire que ça va. Donc la question, ça fatigue. Et vous allez voir, à un moment, une personne va me dire, ça ne passe plus l'énergie, peut-être t'es fatigué. Avec une voix assurée. Voilà, comme souvent à la TCI. Vous voyez, c'est mignon, hein? Ça passe plus l'énergie, peut-être t'es fatigué. Cassette. Parce que quand on a une cassette, c'est de la vibration. Voilà, j'ai toujours fait comme ça, et je ferai toujours comme ça. Il y a des gens qui font ça avec des petits appareils numériques. Je trouve que c'est moins bon. Je trouve que c'est beaucoup moins bon. Il y en a qui font ça sur ordinateur. J'ai une anecdote d'ailleurs sur ordinateur. Un jour où j'allais voir un professeur à Aix-en-Provence, je mets YouTube pour me détendre un petit peu parce que j'avais la trouille. Et il fallait que je fasse des examens tout l'après-midi. Et donc, à 11h du matin, j'avais rendez-vous à 15h. Je fais une TCI. Je fais une TCI, non. J'écoute YouTube, vous voyez, c'est une TCI qui va arriver. Et là, j'entends parce qu'à l'époque, mes TCI arrivaient avec un bruit de contacteur. C'était comme si un contacteur. Et là, on me dit, tout va bien, tu n'as rien. Et je peux vous dire que je suis parti avec Aix-en-Provence, hyper rassuré, parce que c'était une voix de femme encore, qui me disait, voilà, t'inquiète pas, tout va bien, tu n'as rien. Et bien, quand on reçoit, comme ça, en train d'écouter une émission de YouTube, c'est incroyable. Donc, quand ils ont se manifester, ils se manifestent. On a eu 2 messages sur le portable, tu te souviens, au bateau, dans le Verdon. Oui, tu les as encore, non? Oui, dans le portable comme ça, on était dans le Verdon, puis on est allé dans là où il y a le canyon, vous savez. Et puis... Moi je me penche avec mon portable en train de filmer. Voilà. Et une voix qui dit, attention. Et quand on regarde la vidéo le soir, on dit, attention. Tu l'as encore ou pas? Bien sûr, bon, là, je leur montre. Et voilà. Et après, moi, pareil, on va faire du bateau le lendemain, j'ai un petit bateau, puis moi je ne sais pas trop piloter, quoi. C'est à mon père, alors je le prends, mais je fais un peu n'importe quoi. Je me suis approché des îles, il y avait un peu des rochers. Et Delpech, attention. Mon nom, Delpech. Vous voyez l'intelligence, ils connaissent les noms. Ils connaissent les... Faites attention. Voilà, Delpech, faites attention. Faites attention. Oui. Là, c'était... C'est moi qui filmais encore une fois. C'était dans un film, c'était comme ça. Le soir, on regarde le film et on entend. Non. Delpech, faites attention. Ouais. Donc, si tu la retrouves là après, ouais, c'était incrusté dans le... Voilà, et c'est très net, hein. Et là, il n'y a pas de support. Donc, il y a vraiment... et il y a une intelligence. Il y a une intelligence qui est indéniable, et c'est la preuve qu'il n'y a pas de supercherie. Voilà. Alors, effectivement, ça peut arriver que parfois on peut... Ça peut arriver qu'on a une mauvaise interprétation, on peut se tromper. Mais dans la teneur des messages, souvent, on comprend très bien que le message, il est... Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des esprits farceurs. Oui. Quand vous avez un message de confiance, comment vous savez que c'est vraiment un bon conseil ou que c'est un esprit farceur qui veut un peu s'amuser? Alors, on le sent à la... Moi, j'ai l'habitude maintenant,
à l'intonation de la voix. Il y a une sorte de neutralité dans la voix. Il y a quelque chose qui c'est un peu cérémonial quand la personne parle. Il n'y a pas... alors l'esprit farceur, il va avoir... tu vas mourir. Ouais, tu vas mourir. Ou alors on crève. Ou alors la dernière fois on m'a dit... Tu vas mourir. Il dit est-ce que ça va Vincent? Tu vas mourir. Mais on sent que c'est pas... Ah oui, moi c'est souvent... mais c'est pour ça que je vous dis que la TCI, il faut être vraiment équilibré. Parce que sinon, vous allez croire tout ce qu'on vous dit. Et aussi bien l'expérimentateur, que vous avez en face, mais vous allez surtout croire ce que vous entendez. Parce que les gens, on a vraiment l'impression qu'ils lisent dans vos pensées, puisque la preuve, les coups du poulet avec Christine, et ils lisent, moi je sais que j'ai un peu des peurs, je sais pas, maladie comme tout le monde, comme ça. Et ben quand j'y pense, tout de suite, t'es malade. Ou alors, t'as le cancer. Mais c'est précis, hein. Ah ouais. Et là, c'est pour ça que j'en fais plus pour moi. Parce que j'attends, quand je fais ici pour les gens, que le message me vienne. Voilà. Quand le message me vient, là c'est impressionnant parce que vous recevez quelque chose et puis vous dites mais qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant? Et généralement, c'est à 90% positif. Hein. Même quand c'est des messages de mise en garde, hein. C'est toujours positif. Hein. Voilà. Et moi, ça m'arrive d'en servir pour des proches, pour des gens qui sont malades parfois, et parfois j'ai des mauvaises réponses. Bien sûr, je les garde pour moi, mais j'ai vraiment des mauvaises réponses. Quand ils insistent sur les noms, parfois, ou oui, ils répètent souvent. Et donc, je vous dis, parfois ils répètent les questions plusieurs fois, les réponses plusieurs fois après les questions, et ils insistent bien pour qu'on comprenne. Et ça, voilà, ça fait un peu dramatique parfois. Oui, pardon. Oui, dans une précédente conférence, il me semble, vous aviez parlé au niveau de l'enregistrement que ça pouvait se faire sur la bande magnétique recto verso. C'est pas vous qui avez dit ça? Non, ça peut se faire à l'envers. Ça peut se faire à l'envers, voilà. Ça Ouais, on appelle ça les voies. Et techniquement, on ne peut pas pouvoir. Ben non, c'est impossible. Ouais, on appelle ça les voies reverse. C'est-à-dire qu'ils enregistrent comme si vous parliez complètement à l'envers, et si vous mettez la bande à l'endroit, ça vous donne un message complètement audible, tout à fait normal. Alors ça, c'est absolument incroyable, et encore une fois, c'est impossible à faire comme ça, à moins de truquer, bien sûr, mais là, il faut tomber sur une personne qui a envie de truquer les choses. Et ça m'est arrivé un jour parce que j'avais une voix qui était complètement bizarre, et il y avait une personne qui avait un inverseur de voix, et ça m'a donné le message. Voilà. Donc, ouais, la T6, c'est un grand mystère. Et il faut que ça reste un mystère. Voilà. Parce que c'est un cadeau magnifique. Et vraiment, si je fais la conférence, moi, chaque fois, je dis aux gens, si vous avez un magnéto, un petit micro, vous achetez, ça coûte 15 €, 20 €. Des cassettes, on en trouve sur Internet. Essayez parce que vous allez voir, moi, la T6, ça m'a apporté un bonheur, un apaisement. Comme vous avez pu sentir, j'ai très peur de la mort. Alors, et j'y crois, hein, mais j'ai pas peur, j'ai peur de souffrir, mais j'ai pas peur de l'au-delà, puisque je suis persuadé que l'au-delà, il est là, il est autour de nous. Voilà, moi, je sais que tout ce que je reçois, c'est vrai. C'est des vraies voix. Et donc, c'est pour ça que ça m'a énormément aidé. Et le but, c'est d'aider les autres. Et moi, ça m'a fait énormément avancer. Moi qui étais un inquiet, je relativise beaucoup les choses, même maintenant. Parce que je me dis, recevoir un message, ça peut être du hasard. Mais recevoir des centaines pour les gens, il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment il y a une envie de dialoguer. Et souvent, les gens me disent, ah, vous les dérangez. Il y a des gens qui m'ont dit, vous les dérangez peut-être. Non, je ne dérange personne. Les gens viennent. Si je vous appelle au portable, vous êtes occupé, vous n'allez pas me répondre. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas occupé, vous allez me répondre. Mais à la T6, c'est comme ça. Je ne crois pas qu'il faille mettre des barrières, des règles. J'ai vu beaucoup de choses complètement insensées sur la transcommunication, qu'il ne fallait pas en faire plus de 10 minutes. Qu'il fallait, la transcommunication, quand vous commencez à en faire, ça vous prend déjà 3 quarts d'heure. Parce que vous écoutez, vous réécoutez, vous enregistrez. Donc voilà, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et moi, j'essaie vraiment
de montrer que la TCI c'est vraiment accessible à tout le monde. Alors il y en a qui reçoivent très bien, moins bien, moyen, mais tout le monde reçoit. Voilà. Il suffit de le faire avec le cœur et de ne pas le faire pour des raisons pécuniaires ou des raisons d'ego. Il y a beaucoup de gens qui le font pour passer dans des associations par exemple, ou pour être reconnu, peut-être, voilà. Et voilà, il faut le faire pour. C'est une aide, et il vous remercie, il vous donne 10 fois plus, en fin de compte. Ils sont toujours. Moi je sais que là, ils donnent beaucoup de messages. Et à chaque fois, je les remercie parce que je me dis que c'est peut-être le dernier que je vais recevoir. Et ben non, ça continue. Voilà. À nous de faire des choses bien, qu'ils aient confiance et que toujours de bien recevoir. Voilà, le but de la TCI, c'est une aide. C'est une aide aux gens, c'est une aide à soi-même aussi. Parce qu'au départ, on l'a fait un peu pour soi, puis après, quand on voit que les messages sont faits pour les autres. Et je vous dis, si vraiment vous avez un magnétophone, je crois que tout le monde en a un, vous pouvez essayer même sur un dictaphone. Essayez. Puis un jour, vous serez surpris comme moi. Et vous verrez les premiers messages, c'est magnifique, c'est une grande émotion. Et puis après, vous continuerez, et si vous aimez ça, vous recevrez de plus en plus de messages. Voilà ce que je pouvais dire sur la TCI. Donc, Les médiums, t'en as parlé, et on préparait tout ça. Non, parce que chaque fois que je fais écouter mes TCI ou médiums, ils ont la trouille. Et je dis, mais. Parce qu'en fait, ils reçoivent les voix comme moi. Souvent, ceux qui sont clairaudients, ils ont la même. Quand je leur fais écouter mes voix, ils me disent, c'est la même chose en médiumnité. Parfois, il faut tendre l'oreille, parfois, on a du mal à comprendre le prénom, alors on se trompe parfois sur le prénom. Ils n'articulent pas bien, hein. Ils recréent. Hein. En fait, c'est à l'heure hein, qu'ils font. C'est vrai, mais c'est à l'heure puisqu'ils recréent des voix. Je ne sais pas si vous imaginez, recréer des voix. Je crois que c'est pas nous qui était. Non, il y a un monsieur qui était ouvert, je me souviens à l'époque, je ne sais pas qui c'était. Il y a un monsieur qui connaissait bien ça. Et il recrée des voix. Donc parfois, ils oublient des syllabes. Hein. Ou parfois, c'est archi net. Donc voilà. Et les médiums me disent, c'est exactement comme on entend dans notre tête quand on reçoit le message. Voilà, c'est une intonation, parfois c'est très clair, puis parfois il faut tendre l'oreille, parfois c'est très faible. Donc voilà. Oui, pardon, vous avez une question? Souvent, donc pour un magnéto des cassettes, bien évidemment, oui. micro, oui. est-ce que c'est le petit boîtier? Alors ça c'est un appareil que j'ai acheté, ça vient des États-Unis, ça s'appelle une Spirit Box. Spirit Box? Voilà, une boîte à esprit. Et ça va quoi, ça? Alors ça c'est des fréquences radio, vous allez voir. Voilà. Ça, ce sont des... Voilà, ça va capter des... Vous avez des bruits blancs sur YouTube, vous mettez bruit blanc, et... Voilà, vous allez voir là. Oui, ça va capter des bruits de radio. Voilà, ça va capter des bruits de radio. Donc parfois on leur demande est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? On va voir. Là, on verra tout à l'heure. Voilà, donc c'est comme ça qu'on capte. Alors ce qui est très étonnant, vous allez voir, c'est que parfois, c'est ça qui est étonnant, c'est que parfois, donc je travaille avec ça pendant 30 secondes, on ne fait pas de bruit bien sûr, et on va entendre des voix. Mais parfois, il n'y a pas de voix là, et là c'est énorme. D'ailleurs, hier, je vais vous montrer, parce qu'ils tapent souvent. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui font. Alors, parfois, ils tapent sur du bois. Et hier, j'ai fait une transcom avec Cricri. C'était là depuis 6 mois, donc on a vu la sortir lui. Et voilà l'exemple de bruit. Donc, c'est des gens qui ne peuvent certainement pas parler. Vous allez voir, c'est très simple, c'est des coups. Moi, ça fait. Et là, vous allez voir. Voilà, voilà. Un entraîne de fausse communication, pour une fois, nous sommes à côté Grenadien. Voilà, vous voyez? Voilà, ça c'est, vous voyez, c'est deux coups. Alors souvent le font sur, comme c'est sur du bois, là c'est très, on dirait des culottes de bouteilles qu'on tape. Voilà. C'est les esprits frappeurs? Je sais pas, je sais que ça l'a toujours fait ça, taper deux coups, comme si ça manifestait. Et on est sur le canapé tranquillement, il n'y avait pas la... Voilà. On a décollé, hein. Ouais, ça fait, voilà, mais très très fort.
et elle fait de la pub d'ailleurs. Et voilà, je lui ai demandé s'ils aiment bien Dominique. Donc vous aurez pu répondre oui. Et c'est là où je vous dis qu'ils ont des langages qui sont jolis parfois, ils vont dire abondamment. Et vous allez voir comme c'est beau, le abondamment. Voilà, vous avez vu comme c'est joli. Et vous voyez, maintenant je les coupe pas exprès pour bien qu'on voit qu'il n'y a pas de trucage. Hein, mais ça dure 30 secondes, je laisse exprès. Faut pas, au départ, vous voyez, je mettais les extraits, là maintenant je laisse pour bien entendre la question et la suite, même ça arrive 40 secondes après. Ben, vous voyez, ce mot abondamment, et ben voilà, elle avait un sourire, elle était heureuse, la personne. Ma petite prière à moi. Votre prénom, c'est votre prénom? Fatima. Fatima. C'est pour qui? Pour Pierre. Pour Pierre, d'accord. Donc, aucun bruit. Je pose la question et après je mets la spirit. Je regarde si elle marche déjà. C'est important. On y va, Fatima? Oui. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous, nous sommes le 17 mars 2017, je suis au CEPI, en conférence, et je suis avec Fatima. Et nous allons faire une séance de transcommunication ensemble. J'espère que on aura un petit message ou deux. Donc, on va demander Pierre. Alors, Pierre, avez-vous un message pour Fatima, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, avez-vous un message pour Fatima, s'il vous plaît, Pierre? Alors, Pierre, c'est Manu, je suis avec Fatima. Avez-vous un message à transmettre à Fatima, s'il vous plaît? Alors, on va écouter, merci. Donc, parfois, il n'y a rien là, et puis il y a. Voilà. Bonjour à tous. Le 17 mars 2017, je suis au CEPI, en conférence, et je suis avec Fatima. Et nous allons faire une séance de transcommunication ensemble. J'espère que on aura un petit message ou deux. Donc, on va demander Pierre. Alors, Pierre, avez-vous un message pour Fatima, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ça, vous voyez, ce sont des voix de TCI, c'est pas de radio. Hein. C'est vraiment des voix de TCI, mais ça correspond. Alors, avez-vous un message pour Fatima, s'il vous plaît, Pierre? Là, il y a quelqu'un qui parle, vous voyez, et après la voix, ça arrive souvent. Son nom, je ne sais pas ce que ça veut dire. Son enfant, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, vous avez une boîte TCI. Non. Mais, vous voyez, c'est difficile, il faut des logiciels. Moi, je travaille dans le logiciel parce que je dis il faut que le message soit bien audible. Alors, on va voir si on comprend.
J'entends chemin à la fin, mais c'est pas net, donc on laisse tomber. J'entends, il répète le même mot, vous voyez qu'il y avait avant. Donc là, vous voyez, là il répète le même mot, mais je ne comprends pas le mot. Mais il répète, donc il y a quelque chose qui veut dire, mais je ne comprends pas. Donc, non. Puis moi, si vous voulez, c'est pas l'intérêt de ralentir. L'intérêt, c'est ça doit venir comme ça. Voilà, si c'est pour ralentir, accélérer, on va voir ce qu'il y a. Alors Pierre, c'est Manu, je suis Fatima. Avez-vous un message à transmettre à Fatima, s'il vous plaît? Message d'une personne, j'attends, mais c'est pas un message que Fatima vous allez recevoir, peut-être parce que c'est pas si précis que ça, quoi. Ça vous pas. Non. Voilà, donc c'est peut-être pas lui. Vous voyez, là c'est un type qui rentre, vous voyez, tout simplement. Fatima, vous voulez poser la question? Allez-y, mais toujours une question quand vous parlez. Qui répondent. Voilà, vous parlez en micro. Vous êtes prête? Oui, c'est parti. Bonjour Pierre, est-ce que tu as un message pour moi? Merci. Alors, écoute, merci. Bonjour Pierre, est-ce que tu as un message pour moi? Merci. J'entends Fatima. Moi aussi j'entends Fatima. Fatima. Oui. Oui. Oui, Fatima. Moi j'entends aussi. Attends, 2 secondes, juste, parce que ça, faut aucun bruit, hein, parce que... Fatima. Ah oui, bien. Voilà. Fatima. Alors, Fatima, je ne dirais pas que c'est Pierre. Mais en tout cas, non, parce que je ne peux pas, il n'y a pas de choses... Mais voilà, vous voyez la TCI, il y a l'intelligence. Fatima, c'est pas la radio qui dit Fatima, c'est un sens précis. Hein, donc ils disent votre prénom. Alors, on va continuer. Hein, mais... Après, c'est difficile là parce que c'est des relations intimes. Je ne sais pas s'ils vont vraiment y parler devant tout ce monde, mais bon, déjà, ça dit votre prénom. Ça vous montre que la T6, c'est pas. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, un message à transmettre à Fatima qui attend beaucoup, encore une fois? Merci. Même s'il y a du monde, mais... Là, ça a parlé. Alors, Pierre, j'ai Fatima. Est-ce que vous pouvez transmettre un beau message, s'il vous plaît?
Merci beaucoup, au revoir. Vous qui avez dit je t'entends, est-ce que vous avez, s'il vous plaît, un message à transmettre à Fatima qui attend beaucoup? Encore une fois? Merci. Même s'il y a du monde, mais... C'est une voix, mais je comprends pas. Là, ça a parlé. Là, ça a parlé. Alors, Pierre? Alors, Pierre? On parle toujours temps avec vous, c'est marrant. On t'attend toujours, il y a toujours le mot temps qui revient à chaque question. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a quelque chose avec le temps. Il faut approfondir, mais bon. Temps ou attaquant, ou je sais pas, il y a quelque chose. J'ai Fatima. Est-ce que vous pouvez transmettre un beau message, s'il vous plaît? Allez, on revient. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, ben voilà, fatigué. Voilà. Je vais prendre un monsieur. Mais vous voyez déjà le fait de... Le petit prénom, c'est très agréable parce que ça vous montre que ben, c'est pas de la radio. Voilà, quand on répète le prénom 2 fois, je t'attends, il y a un message, hein, ou je t'entends plutôt. Ben, voilà, c'est... Moi, parfois ils me disent moi on t'attend, hein, mais je ne suis pas pressé. Hein. Si on se sent attendu quelque part. C'est agréable, exactement. C'est vrai. Attends, je vais marquer parce que là je peux rien prendre ça. C'est bizarre hein, dans tout le monde, mais bon. Alors, bonjour à vous là-haut, si vous pouvez nous aider, nos guides, les guides à Philippe, les miens, je ne sais pas, ou Géraldine. Est-ce que Géraldine, vous avez un message à transmettre à Philippe qui est à côté de moi? Vous pouvez faire transmettre un message par une personne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors Géraldine, s'il vous plaît, il y a Philippe à côté. Vous êtes parti au mois de novembre. Avez-vous un message à lui transmettre, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous avez un message à transmettre pour Philippe? Une phrase, quelque chose comme ça? Merci, on revient. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive qui dit bonjour là. Bonjour. Il y a eu Philippe, mais bon, on va voir. Il y a véritablement une intelligence. Bonjour à vous là-haut, si vous pouvez nous aider, nos guides, les guides à Philippe, les miens, je ne sais pas, ou Géraldine. Est-ce que Géraldine, vous avez un message à transmettre à Philippe qui est à côté de moi? Vous pouvez faire transmettre un message par une personne, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
dit on l'aime derrière. C'est pas très net, mais on l'aime. Et avant, il y a eu le changement. Le mec, il dit Philippe. Bon, c'est pas. Il y a encore urgent. Il y a encore urgent. La voyante, on a un oui, c'est un peu métallique. Est-ce que vous avez un message pour Philippe? On entend oui, mais c'est métallique, mais écoutez bien. Pour dire que voilà, les coups même là. Tac, tac. Là, vous voyez, il n'y a rien pour la personne. Voilà. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose, il n'y a rien. Donc, je peux demander la dernière fois? Allez. Il n'y a plus que 10 minutes, je suis désolé. D'accord. Alors, Géraldine, bonjour, c'est Manu, c'est Philippe. On expérimente, on demande du monde. Est-ce que vous avez un petit message à transmettre pour Philippe, s'il vous plaît, qui est à côté de moi? Merci. Alors, Géraldine, est-ce que vous pouvez donner le surnom que vous donniez à Philippe, s'il vous plaît? Non. Si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez donner le surnom que vous lui donniez? Allez, on va écouter, merci. Là, vous voyez, il y a l'exemple type d'un type intercale. Est-ce que vous avez le surnom que vous lui donniez? Il y en a qui dit si je veux. Vous voyez, bon, c'est pas. Mais j'ai pas été si. C'est pas intéressant, hein. Mais... Alors, Géraldine, on va voir. C'est Manu, c'est Philippe. On expérimente, on demande du mot. Est-ce que vous avez un petit message à transmettre pour Philippe, s'il vous plaît, qui est à côté de moi? Merci. Alors, Géraldine, est-ce que vous pouvez nous donner le surnom que vous donniez à Philippe, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous avez le surnom que vous donniez? Il dit si je veux, vous voyez? Quelqu'un qui s'intercale. Si je veux. Oui, non. Peut-être? Ah bon? Alors attendez, on va voir. C'est quoi? Ah. Ça pourrait être ça. Mais c'est pas évident. Est-ce que tu peux me faire un signe, s'il te plaît?
C'est bien. Pourquoi? Ça vous parle? Bah écoutez, merci. Qu'est-ce que vous a parlé? Joël, je m'appelle Jojo. Est-ce que tu peux me faire un signe, s'il te plaît? On entend un tout petit. Oui. Vous entendez? Oui. Mais c'est dingue. Oui, je vous dis. Excusez-moi, allez-y, continuez. Vous avez quelque chose? J'ai entendu sa voix. Pourquoi? Ça vous parle? Ça arrive parfois que c'est les voix. C'est sa voix, Bah écoutez, merci. Je fais une transcom avec Marie. Elle a beaucoup d'émotions. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre, s'il vous plaît? Un message qui lui parle? Alors, écoutez, je vous remercie vraiment de la séance. Et voilà, je vous demande à tous ici de s'écouter sur les bancs, de nous protéger tous les gens ici. Et merci beaucoup pour les messages. Et à bientôt. Et voilà. Et protégez-vous. Au revoir, merci. De toute façon, je vous remercie un peu bêtement, mais on va réécouter. Bon. Bonjour Jojo, c'est Manu. Je fais une transcom avec Marie. Elle a beaucoup d'émotions. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre, Jojo, s'il vous plaît? Un message qui lui parle? Alors, écoutez, je vous remercie vraiment de la séance. Voilà, écoutez, j'ai essayé de faire une séance. Moi, ça nous a plu quand même. Ça m'a parlé parce que j'ai eu des. Enfin, je peux pas vous raconter. D'accord. Parce que. Mais c'est incroyable, j'ai entendu sa voix, quoi. C'est un truc incroyable. Ouais. Donc ça arrive, mais bon, je ne dis pas trop. Mais généralement, à 80%, c'est pas les bonnes voix, mais parfois c'est les voix, c'est l'intonation. Voilà, c'est la clarté de la décision. J'aimerais en faire un jour avec vous. Oui. Vous aussi. D'accord. Oui. J'ai le site internet, je vous donnerai tout ça, et puis après, vous contactez, et on en fait entre nous. Oui. Voilà. Merci beaucoup.